Il existe des hommes politiques que l'on voit partout. Et puis il y a ceux dont on ne parle presque jamais. Mais qui sont pourtant au cœur de toutes les décisions. Edouard Akam Mfumu faisait partie de ces hommes-là. Avant d'aller plus loin, prends un instant. Si tu t'intéresses aux histoires politiques vraies, au parcours méconnu, et aux récits qui dévoilent les coulisses du pouvoir en Afrique, abonne-toi à la chaîne. Ces histoires sont rarement racontées. Et pourtant, elles expliquent beaucoup de choses. Edouard Akam Mfumu est né le 14 août 1945, à Ndonkol, dans le sud du Cameroun. Un village calme, éloigné des centres de décision. Rien ne le destinait, en apparence, aux plus hautes fonctions de l'État. Très tôt, il est formé dans la rigueur. À la mission catholique de Nkolekong, il apprend la discipline, le silence et le travail. En 1958, il obtient son CEPE. Pour lui, l'école n'est pas seulement une obligation. C'est déjà un chemin. Il poursuit ses études secondaires au séminaire de Gonpupa. Puis au collège Liberman de Douala. Un établissement réputé pour son exigence. En 1965, il obtient le baccalauréat de philosophie. À ce moment-là, rien ne le distingue encore vraiment des autres étudiants. Mais son parcours est déjà marqué par la constance et la rigueur. Après un passage au grand séminaire d'Eotélé, il s'oriente vers le droit et les sciences économiques. À l'université de Yaoundé. Il comprend alors une chose essentielle. Le pouvoir ne se conquiert pas seulement par la parole. Il se construit dans les institutions. Il intègre l'École nationale d'administration et de magistrature, l'ENAM. L'une des écoles les plus sélectives du pays. Il y excelle. En 1972, il en sort administrateur civil. Et major de sa promotion. Durant cette formation, il est envoyé à Paris, à l'Institut international d'administration publique. Face à des étudiants venus du monde entier. Il termine premier de sa promotion. Une première historique pour un Africain. À son retour au Cameroun, les portes de l'administration s'ouvrent naturellement. En 1972, il devient chef de service. Au ministère de l'administration territoriale. Un poste discret. Mais stratégique. Les responsabilités s'enchaînent ensuite rapidement. Attaché au cabinet du Premier ministre. Puis directeur des affaires législatives, réglementaires, sociales et culturelles. En 1981, il est nommé secrétaire général adjoint des services du Premier ministre. En 1984, il entre à la présidence de la République comme conseiller technique. À ce niveau, on ne se contente plus d'exécuter les décisions. On en mesure les conséquences. La même année, un tournant majeur s'opère. Edouard Akam Mfumu est nommé directeur général de la BICIC. Futur BICEC. Dans un contexte économique difficile, il impose une gestion